Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo également où je m'inspire de looks, mais cette fois-ci ce n'est pas d'une série mais bien des défilés de mode. Je vous ai déjà parlé de la Fashion Week de cette année dans Fashion Focus épisode 1 et j'ai donc décidé de m'inspirer du défilé Dior. Donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment le réseau social sur lequel on peut échanger, discuter, partager, donc vous pouvez me rejoindre et me soutenir là-bas. Vous pouvez également me rejoindre sur 21 Buttons puisque c'est là que je vais vous donner les liens exacts des articles que j'achète. Et enfin, vous pouvez me suivre sur YouTube, liker la vidéo, activer la cloche de notification puisque je suis très présente. Concernant les défilés de mode m'ont toujours fait rêver depuis toute petite. Il y a plein d'autres choses qui m'ont fait rêver bien évidemment, mais en tout cas les défilés de mode pour moi c'était toujours incroyable. Le côté inaccessible, le côté artistique, vraiment j'adore. Malheureusement je n'ai pas le budget, mais je vais vous prouver que pour certaines collections, évidemment des collections qui sont plus portables, on peut tout à fait imiter à moindre coût. Pour vous donner un petit peu de contenu, je vous en ai déjà parlé dans l'histoire de Burberry, mais vous avez une collection qui défile qui n'est pas destinée à la vente et vous avez une collection qui défile qui est destinée à la vente. Donc il y a vraiment une dissociation de certaines pièces, il y a des pièces qui ne sont pas destinées à une clientèle et donc c'est pour ça que parfois on peut être choqué de se dire mais ça c'est moche ou ça c'est pas du tout portable dans la vraie vie. Et effectivement c'est normal, c'est vraiment une forme d'art, c'est une exposition vivante, mais une exposition tout de même. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être étonné que certaines pièces soient complètement décadentes. Concernant l'univers de Dior, donc l'imagerie de Dior est très marquée depuis des années, depuis Christian Dior, donc on est vraiment sur toujours les mêmes silhouettes, les mêmes coupes, les mêmes matières, donc il y a vraiment un renouveau mais en même temps une traditionnalité que l'on va garder. Depuis quelques temps, Maria Grazia est la directrice artistique et elle a des sujets sur lesquels elle souhaite vraiment asseoir sa position, que ce soit le féminisme, le patriarcat, l'écologie. On est vraiment sur tous ces sujets-là et ça se rejoint, ça se voit dans ces derniers défilés, notamment le défilé automne-hiver 2020-2021 qui va être un petit peu ma source d'inspiration. En quoi elle assoit ses positions? Tout d'abord sur le catwalk, il est écrit en énorme consentement, donc au moins ça vous donne un petit peu la couleur et donc ça fait plusieurs temps qu'elle met vraiment de la transparence et aussi des coupes masculines dans ses tenues, pour vraiment montrer une réappropriation du corps de la femme, ce côté sexy attitude, mais ce côté aussi powerful. Personnellement, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que c'est assez décrié, certains trouvent pas ça joli, d'autres trouvent ça joli, d'autres trouvent qu'elle casse l'imagerie Dior. Pour moi, elle rentre complètement dans le souhait que Christian Dior avait à l'époque. Ces derniers temps, on est vraiment sur une coupe, une silhouette très similaire et qui fait un peu penser au tailleur bar de Christian Dior, à savoir un blazer très cintré, marqué à la taille, une jupe, tulle très transparente, des grosses boots, vraiment des rangers, un béret, une chemise. Donc on est sur la transparence de la jambe et en même temps un col qui remonte ici. Et donc j'ai décidé de m'inspirer de ce look mais à moindre coût, donc c'est parti. Pour commencer ce look, la base du look c'est bien évidemment le blazer. Donc le blazer Dior est soit noir soit bleu marine. Là dans cette dernière collection on est plutôt sur du noir, mais le bleu marine c'est aussi une couleur de Dior, une couleur phare. Là j'ai choisi un blazer de chez Mango qui à la base est cintré mais avec ma perte de poids est devenu oversize, mais c'est pas grave, il est noir, il a des jolis boutons, je voulais pas des boutons qui soient trop marqués et je vais bien évidemment le ceinturer puisque la silhouette Dior c'est de ceinturer un blazer. Je n'ai pas les moyens d'acheter la ceinture Dior avec l'énorme D, mais par contre j'ai trouvé cette ceinture très large en véritable cuir effet croco, donc en cuir embossé que j'avais acheté donc chez Zara. Donc vous avez cette petite boucle qui fait un petit peu comme un D mais très rapidement. Et ici une accroche qui fait très cavalier et c'est vrai que Dior aime bien justement jouer avec cette silhouette un petit peu cavalière. Donc le fait de ceinturer comme ça à la taille c'est hyper chic. N'hésitez pas vraiment à prendre votre ceinture une taille en dessous pour avoir ce côté un peu limite corset, un peu étriqué. Donc moi je l'ai pris en 80 et habituellement ma taille, mon tour de taille c'est 80-85 et celle-ci vraiment elle fait son effet. Concernant le blazer, je l'avais donc acheté sur Mango Outlet, donc je l'avais acheté
moins de 30 €. Et cette ceinture en cuir de chez Zara, je l'avais achetée 19 €. Donc on est très loin des prix de base de Dior. Pour copier le look des derniers défilés, sur ces silhouettes justement, on a le haut qui est très masculin et le bas un petit peu plus féminin. Donc j'ai choisi également une chemise blanche comme elle le fait, que l'on remonte bien au niveau du cou. Cette chemise, qu'elle a de particulier, c'est que ici vous avez un pendant qui permet de faire un nœud et qui permet de faire un crop top. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a vraiment ce côté très crop. Et en quoi c'est intéressant, c'est qu'avec la jupe en tulle, je voulais pas qu'il y ait trop de matière dans le collant parce que ça vous rajoute un petit ventre, et vu que vous avez le blazer qui est serré, il faut absolument avoir la taille bien marquée et pas de vilain pli. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette chemise crop top. Cette chemise, je l'ai achetée 15 € sur Zalando. Et la marque c'est Yas, donc Y-A-S. Et la matière, elle est hyper douce, c'est pas vraiment du coton, mais en tout cas c'est une matière très agréable avec de très jolies découpes. Concernant la pièce maîtresse de ce look, c'est bien évidemment la jupe en tulle. Donc la jupe en tulle, je l'ai achetée chez Stradivarius à 19,99 €. Mais je vous explique, vous aviez la doublure qui était jusqu'à la fin de la jupe, sauf que comme on le voit dans les défilés, il y a un vrai jeu de transparence depuis quelques années. Les jupes Dior sont comme ça, on voit les jambes, c'est limite si on voit la culotte, c'est vraiment très transparent. Bien évidemment, l'idée c'est de l'adapter à la vie de tous les jours. L'idée c'est pas que je sois juste en tulle avec une culotte. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement découpé. Donc là vous avez la doublure que j'ai grossièrement découpée, vraiment au ciseau, mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin d'être précis. Et ensuite, pour avoir un petit peu plus de volume et un petit peu plus de voilà, de côté un peu plus couture, comme les défilés, j'ai gardé donc la première longueur du tulle. Et ensuite la deuxième doublure qui est également en tulle, j'ai décidé de la raccourcir pour donner un petit peu d'effet. Donc du coup ça donne une forme un petit peu plus trapèze et un jeu de transparence en cascade que j'aime beaucoup. Donc vous voyez, ça donne un petit peu ça. Donc déjà on ressemble beaucoup plus à la silhouette Dior. Donc vous voyez, pour la tenue complète, on est déjà à moins de 80 € versus l'autre look qui est déjà à plus de 10 000 €. Pour compléter le look des défilés, bien évidemment, il faut prendre des grosses boots. Des boots, c'est un petit peu Rangers. Alors là, je vous montre celle-ci, mais on peut aussi choisir des boots un petit peu moins travaillés. C'est vrai que là, il y a la boucle, il y a un petit peu de picot partout. Donc moi, c'est vrai que des boots un peu Rangers, j'en ai plein, donc peu importe. Celles-ci, ce sont des The Couples que j'avais acheté sur Zalando, donc c'est une collection exclusive. Mais je vous mettrai bien évidemment d'autres Rangers moins chers en barre de description, puisque celles-ci je les ai eues soldées, mais elles étaient effectivement autour de 200 €, donc c'est pas hyper donné. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment l'occasion de porter des grosses Rangers pour ce look. Je vous ai donc présenté les The Couples précédemment, mais il y a également ces boots comme ça qui sont un peu de la même inspiration. Donc le côté également Rangers, le côté vraiment très militaire de la chaussure, mais cette fois-ci en doré. On est sur la marque Office, donc c'est une marque londonienne. Là aussi on est sur du véritable cuir embossé, donc ça fait rappel avec la ceinture Zara. Je trouve ça également sympa, et celles-ci sont beaucoup plus abordables puisqu'à la base elles étaient à 97 € et sur Zalando, vu qu'il y a très régulièrement des soldes, elles étaient à 67 €. Donc 67 € pour des chaussures en véritable cuir, c'est vraiment beaucoup plus abordable. Donc avec le cumul de toutes ces pièces, on est à moins de 150 € pour avoir un look complètement inspiration créateur et inspiration Dior. Pour terminer ce look, je prends mon Lady Dior vintage que j'ai acheté sur Vide Dressing, mais je vais quand même vous mettre en dupe, bien évidemment, en barre de description, d'autres sacs qui peuvent un petit peu ressembler au Lady Dior, avoir cette forme un petit peu carrée et qui seront tout aussi jolies. Donc vous voyez, pas besoin d'être une célébrité ou pas besoin d'être millionnaire pour avoir un look complètement inspiré des défilés. Donc là on est finalement à moins de 150 € pour un petit look. Évidemment je ne compte pas le sac, je vous mettrai des dupes beaucoup plus abordables. On peut vraiment avoir un look qui a du chien et qui est inspiré des podiums. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une suite, si vous souhaitez que je m'inspire d'autres défilés. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir justement les photos inspirées Dior. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.